Hello viewers, good evening. By my studio time, 8 p.m. is News O'Clock. Our top stories: 4 regions, notably those in crisis, will benefit from 24 bike ambulances today received by the Minister of Public Health, Manauda Malashi, in the nation's capital, Yaoundé. This is geared at facilitating work for health personnel in zones where security is of major concern. Olivier Mbuzeke and Thierry On bring to you details on how that went down. Business magnate and Deputy Nurang Fot Singh has closed the doors of her cosmetic enterprise following government's restrictions on her newly produced bleaching products, a move that has sparked reactions throughout the National Triangle. This newscast will tonight talk about the boon and bane of skin whitening. Plus, on our international page, Human Rights Watch points accusing fingers on Cameroon's defense forces in the restive regions for escalating tensions, and Anthony Blinken has today, on his last African tour, met with Paul Kagame in Kigali to talk down on Russia's influence on the African continent. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's Primetime Balingo newscast on Spectrum Television. We go right straight away to the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Binzi. Madame, Monsieur, votre formidable fidélité nous honore. Le ministre de la Santé publique a réceptionné à Yaoundé ce jour même 24 motos-ambulances destinées à 4 régions du pays, notamment les régions en crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais également l'extrême nord. Ces engins auront pour mission de faciliter les déplacements des équipes d'urgence sur le terrain. Sont également concernées les zones enclavées. Olivier Mbuzeke et Thierry Onde à Yaoundé. 24 motos-ambulances équipées du nécessaire médical pour un soutien d'urgence dans l'arrière-pays. Nous avons fait une petite étude qui nous montre qu'en réalité, on a beaucoup personnes qui arrivent à l'hôpital décédées et transportées par taxi, par moto, mais qui arrivent décédés. Et sur ceux qui arrivent décédés, 70% sont transportés de manière inadéquate et dont on peut penser qu'avec un dispositif d'ambulance médicalisée, on aurait pu le sauver. Lorsque nous sommes dans des zones assez difficiles, ces motos nous permettent, parce que c'est quand même des ambulances miniaturisées, c'est ce qu'il faut simplement le dire. Ça a tout le confort d'une ambulance, mais ça nous permet simplement de rentrer dans certaines zones où l'ambulance, prise dans son sens propre, ne peut pas y accéder. Elles seront déployées dans 4 des 10 régions camerounaises, 10 à l'extrême nord, 6 dans l'Adamawa, 7 à l'est et 5 au nord. Les régions secouées depuis quelques années par des crises sécuritaires et humanitaires. Ces équipements, acquis sous fonds propres du ministère de la Santé publique, viennent en renfort au parc d'ambulances du ministère au moment où l'on prépare le lancement prochain des phases pilotes de la couverture santé universelle et du projet SAMU, prescrit par le chef de l'État pour améliorer le système de santé du pays. Vous l'avez dit en titre, Joséphine Binzi, les magasins Norishka sont effectivement fermés. Propriété de la députée et femme d'affaires Noran Fossing, c'est la conséquence d'une décision du ministre de la Santé publique. Manauda Malashi affirme que les boissons embellissantes contenant des substances dangereuses pour la santé vendues par ces magasins sont nocives. Il n'en fallait pas plus pour voir la réaction de cet élu du peuple. Pour certains entrepreneurs, la fermeture des agences Norisca n'est pas forcément la solution. C'est du moins ce que pense Kabio Bobi dans ce reportage de Léla Renganzeu et Nono Fotue. Nourishka, Paris Densine, au quartier Aqua. Après avoir ouvert à moitié de 10h à 10h49, la boutique a ensuite fermé jusqu'au moment où nous partons de là. Il est un peu plus de 11h ce matin. Suite à la polémique née de la diffusion d'un reportage sur les boissons éclaircissantes sur France 24, l'un de ses secteurs d'activité, la femme d'affaires et non moins députée Noran Fotsing, Noran Foster sur les réseaux sociaux, a annoncé sur sa page Facebook la fermeture de toutes les agences Nourishka, 10 ans après s'être lancée dans l'entrepreneuriat. Une décision pas très appréciée des autres entrepreneurs. Kabio Bobi Laroche est un jeune entrepreneur spécialisé dans le transport, l'autolocation, la billetterie, le tourisme et le commerce général.
Sans souscrire à la vulgarisation des produits éclaircissants, il pense que la femme d'affaires aurait dû procéder autrement face à la pression. 10 ans d'entrepreneuriat, c'est 10 ans d'adversité, 10 ans de combat, 10 ans de difficultés, 10 ans de chute, parce que l'entrepreneuriat c'est aussi ça. Elle aurait dû prendre un peu de temps, un peu de recul avant de chuter, n'est-ce pas, sur cette décision de fermer son entreprise comme ça, parce qu'après ça implique, il y a le personnel qui va au quartier, il y a les impôts qui seront moins payés. Je ne dis pas qu'il faut sacrifier la santé, n'est-ce pas, des Camerounais parce qu'un entrepreneur ne doit pas tomber. Ben non, elle aurait pu procéder autrement. D'autant plus qu'au Cameroun, le plus dur n'est pas de créer une entreprise, mais de tenir sur la durée. Payer les loyers, il faut payer toutes les charges fixes, il y a l'électricité, il y a les charges sociales, les charges patronales, tout ça, il faut les assumer à temps. Voilà, pour ce qui est des difficultés fiscales, les impôts, ça vient un peu de partout. Donc à chaque fois, il y a des nouvelles lois de finances comme ça, là, qui davantage, on a l'impression d'être sous pression. On a des clients, voilà, moi dans mon portefeuille, j'ai 2 clients comme ça, là, qui ne payent pas depuis un moment. J'ai un client, je suis à plus de 2 ans. Voilà, j'ai engagé toutes les procédures judiciaires et autres, ça n'a abouti à rien. Selon une source interne, Nourishka, c'est environ 5 agences pour une trentaine d'employés et plusieurs distributeurs dans tout le Cameroun. In a time where our natural environment may coerce many into doing the unthinkable, that is, meeting the standards of our social circles, many are unaware of the harmful effects of skin whitening. Catherine Kone in the following report details to us the vantage points and cons of skin lightening and whitening. Many people hoping to support the health of their skin, joints and hair pop add collagen supplements to their morning coffee, tea or smoothie. Even though the use of collagen supplements and other collagen products are on the rise, most people don't know what collagen is, its benefits and side effects. Collagen is a protein responsible for skin elasticity. It provides structural support in connective tissue and muscles. It also plays a role in the joint and bone health. When human bodies create collagen naturally over time, the production of these proteins slows down, and as a result, the person's skin begins to lose some of its ability to bounce back into shape. A process that many call elasticity, although certain foods such as bone broth, people who want wrinkle-free skin often look to supplements to increase their collagen intake. Most collagen supplements go through the process of hydrolyzation. This means that the manufacturer has broken the collagen into the supplements down into peptides, making it easier for the body to absorb and use. Collagen supplements are available in the form of tablets, capsules and powders. Whether or not collagen supplements are effective depending on what a person uses the collagen for. However, taking collagen supplements as a healthcare professional direct is generally safe. The side effects of collagen supplements are mild and can include diarrhea, a general feeling of heaviness in the stomach, rashes amongst others. Therefore, taking collagen supplements should not pose any significant health risks to the consumer. Still talking about health benefits as well as its cons using lotions, the quest to be 3 or more shades lighter has pushed many to go after dermatologically unapproved lotions and supplements to meet their demands. Oni Ladonet, speaking to a sociologist and a dermatologist, tell us the effects of using these lotions and products. The practice of voluntary depigmentation of the skin has become increasingly widespread throughout the world. Driven by a strong desire to tie in with the canons of beauty, which promotes the light color of the skin in aesthetic terms, women of today have devoted themselves into skin depigmentation. Bleaching the skin means to become white or pale by a chemical process. It is also known as depigmentation, and the depigmentation is the particular or involuntary practice where a man or a woman use chemical product to become more clear or more white. A practice influenced by some environmental factors. All the environment, such as parents, siblings, friends. Because if you are working with people doing it,
you can just see the advantages of what you are doing, and everybody is the product of his environment. So I think it is the first reason, and it is also the mirror of our own figure. What do you want to be? And it is also because we think to be beautiful or handsome, we need to be clear. However, the effects caused by depigmentation are far more adverse than its benefits. Like fungal infection, bacterial infection, or viral infection. And usually that infection can be more severe, or it can be difficult to make a diagnosis, or sometimes it can take time before to succeed to treat that. Call that a kind of atrophy of the skin. You can have it. You can have some issue of color of the skin. I mean that the color of the skin will not be homogeneous like before. You can have some disease like acne. You can call that ochronose, exogenous ochronose. Exogenous ochronose. It's a kind of things that can stay in the skin, and it's difficult to remove that from the skin. You can have diabetes, you can have a lot of weight, and you can have high blood pressure. One of the ways by which this norm can be eradicated in our society is those who reject their origin, or those who do not accept their color, it is very difficult to convince them. But I think it is very important to continue to sensitize and to make people be aware of the consequence of bleaching. According to studies from the Cameroonian Society of Dermatology, SOCADEM, over 27.8% of Douala's population are into depigmentation. The study also shows that Douala is being followed by towns like Kumba in the southwest region with over 24.1% and Yaoundé in the central region with over 19.6%, and Kribi in the south region with over 11.1% and Bagantei in the west region with over 10.3%. Commerce et saison de pluie ne font pas de bonnes affaires. Dans les marchés, cette saison pluvieuse est loin de satisfaire. Au marché central de Douala, par exemple, où nos reporters se sont rendus en mi-journée, il faut non seulement faire face à la rareté de clients, mais trouver également des astuces pour protéger la marchandise de la pluie. Makeda Lidignotom, Gilbert Mangé. Le retour des pluies dans la ville de Douala ne fait pas les affaires de certains commerçants. C'est le cas de ce vendeur de vêtements rencontré ce matin ici au marché central de Douala. Avec la pluie, il est obligé de s'adapter. Ouais, ancienne saison pluvieuse, là, nous les commerçants du marché central, nous trouvons beaucoup de difficultés avec cette pluie. C'est que ça, c'est les moments difficiles. Quand la pluie commence à tomber comme ça, c'est le moment où tellement nous souffrons. Nous souffrons tellement avec le marché. Nous faisons comme vous voyez là, nous prenons les parasols comme ça là, parfois nous achetons les nylons là pour couvrir les marchandises. Mais sinon, c'est les moments les plus difficiles qui arrivent comme ça. Nous avons juin, juillet, août. Ce sont les périodes où le commerçant, le vendeur d'habits souffre tellement. Nous avons aussi les problèmes des clients. La clientèle n'entre pas. Parce que quand tu peux vendre un habit, tu fais même 2 jours avant de vendre notre habit. Parce que c'est le moment le plus difficile. Mais il y a certains clients. Mais sinon, la pluie chasse beaucoup les clients. Donc là, c'est le moment quand le commerçant voit ça tellement, il est mal à l'aise. La pluie nous dérange tellement même. Un autre secteur d'activité menacé par la pluie, c'est la commercialisation des produits de consommation comme le tapioca, semoule de manioc très répandu en Afrique. Ce vendeur dit souffrir en cette saison pluvieuse. Voici notre souffrance, voici comment nous on souffre ça à autre moment. Mais c'est un marchandise qui n'aime pas l'eau, ben nous on couvre ça avec le parasol. Quand il pleut comme ça, le client ne vient pas, mais après la pluie, le client vient. Il dit attendre alors impatiemment la fin de la saison des pluies pour écouler sa marchandise dans de meilleures conditions. Tout à fait autre chose à présent. Les concours et recrutements à la fonction publique sont officiellement lancés pour l'exercice 2022. C'est au cours d'une conférence de presse donnée ce jour à Yaoundé que le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, a donné l'information
les précisions sur les mesures prises, notamment par le gouvernement. Les quelques 3800 personnes qui seront bientôt intégrées en savent davantage. Compte rendu, Olivier Bouziqueux, Frédéric Fom. Approuvé le 19 juillet par le Premier ministre, le plan de recrutement de 3839 nouveaux personnels dans la fonction publique est officiellement lancé. Pour des contraintes budgétaires, toutes les spécialités ne sont malheureusement pas concernées cette année. Dans le souci de rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'État, les projections de recrutement pour l'exercice en cours n'ont visé que certains corps des services administratifs, financiers et techniques, eu égard aux priorités définies dans la stratégie nationale de développement SND 30. Conséquence, le nombre de places ouvertes a été drastiquement revu à la baisse. Évidemment, le nombre a diminué, comme d'ailleurs pour l'ensemble des concours. Je crois que c'est 600 qu'on doit recruter pour les 8 écoles normales supérieures que compte notre pays. Et ceux qui sortiront de ces écoles normales seront intégrés dans la fonction publique. Maintenant, pour le futur, attendons voir. Est-ce que la crise va persister? Peut-être que là, l'État, le gouvernement va être obligé de se réajuster aussi. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative invite les candidats à croire en leur capacité. On peut réussir à un concours administratif sans tchoko, comme on dit souvent au quartier. Dès cet exercice, les personnes handicapées bénéficient d'office d'une dispense d'âge lors des concours administratifs et des recrutements dans la fonction publique de l'État. Cette année, comme par le passé, nous veillerons à ce que le mérite et le bon équilibre régional priment lors de la sélection des lauréats. Les 22 arrêtés portant ouverture des concours sont d'ores et déjà disponibles dans les délégations et sur les plateformes numériques du ministère de la fonction publique. Ahead of the 2022-2023 academic year, come September, the National Commission for Private Basic Education has taken place today in Yaoundé. The session, which was chaired by the Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etundi Ngwa, had as focus to improve the working conditions of teachers in private institutions. Catherine Kone with details. Improving the conditions of private teachers and schools in Cameroon is the focus of the National Commission for Private Basic Education meeting today in Yaoundé in its 17th session. Le ministre de l'Éducation de base a très bien fait de convoquer cette réunion pour l'enseignement privé. The Minister of Basic Education did well to call on this meeting for private education sector. It's a pity that most people think that private education is just like other enterprises. But however, ignore that private education supports the education of all Cameroonians. However, because the state does not have the means to take charge of all Cameroonians, reason why the state has given out part of its authority to the private sector, be it private secular or confessional. Aux promoteurs de l'enseignement privé. Que ce soit During the meeting chaired by the Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etundi, the participants proposed modalities on how the partnership between the government and private sector will function. Depuis des années, si l'État n'avait pas cédé cette partie de ses prérogatives à l'enseignement au privé, For years now, government hadn't given authority to the private education sector. Many Cameroonians would have been illiterate today. They wouldn't have had any training. Reason why we judge it necessary to participate in the growth and evolution of Cameroonians by putting in place private schools, which has been taken charge voluntarily by some Cameroonians, notably in the secular private education. Nous pensons que c'est une bonne chose que des réunions de ce genre se répètent. At the end of the session, the Basic Education Board reviews that the government is ready to work with the private sector so as to give all Cameroonians from all walks of life equal opportunities to development. Vie des municipalités, la mairie d'arrondissement de Douala 2e a tenu ce jour son conseil municipal consacré à l'évaluation
de l'exécution du budget à mi-parcours de l'exercice 2022, soit 3 milliards de francs CFA. Le taux de recouvrement, quant à lui, au 30 juin 2022, est estimé à plus de 54%. Principale difficulté, le refus des contribuables installés sur la voie publique de payer leurs impôts. Inès Pangan, Nono Foutué. Occupation temporaire de la voie publique et paiement des impôts, une corrélation qui fâche plus d'un. Les contribuables installés sur les routes de l'arrondissement de Douala 2e ont du mal à comprendre pourquoi ils doivent payer des taxes alors qu'ils sont installés sur la voie publique. Et si vous occupez la route, soit vous la libérez, parce que nous voulons déjà la propriété, soit vous payez. Et lorsque nous voulons recouvrer, ça devient le problème des médias et ça devient le problème des personnes mal intentionnées qui... Et c'est ce que nous essayons de faire, monsieur le préfet, parce que nous leur disons qu'il s'agit des taxes que vous payez parce que vous avez exercé une activité. Et nous n'encourageons pas l'occupation de la voie publique. L'explication est donnée ce 11 août 2022 lors de la deuxième session ordinaire du Conseil municipal de l'exercice 2022 consacrée à l'exécution du budget communal au 30 juin 2022. Pour un budget de plus de 3 milliards de francs CFA, dans un contexte post-Covid-19, le taux de recouvrement est évalué à plus de 54%. Il faudrait déjà mettre cela à l'actif de toutes les forces en présence, c'est-à-dire du maire de la ville qui a doublé la dotation générale de fonctionnement et même aussi des efforts déjà consentis par le personnel qui déjà de plus en plus devient un peu plus sérieux dans le recouvrement de nos différentes taxes et aussi l'État, les crédits transférés par l'État qui sont arrivés à temps et le centime additionnel également qui sont arrivés à temps. Des chiffres satisfaisants pour l'autorité administrative du département du Vouri. Lorsqu'on a parcouru les documents, la commune de Douala 2e au 30 juin a un taux de réalisation de 53%. C'est vraiment formidable. Et je suis venu donc féliciter cela et demander à l'exécutif communal d'aller de l'avant avec l'aide justement de l'organe délibérant. Au cours de ces assises, le deuxième adjoint au maire de Douala 2e a reçu la médaille du chevalier du mérite camerounais. Avec nos confrères de la Voix d'Amérique, de nouvelles accusations contre l'armée camerounaise engagée dans des opérations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est la substance d'un rapport de l'ONG, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch. Et puis à l'étranger, Anthony Blinken est au Rwanda où il exprime son inquiétude sur les questions de droits de l'homme au cours de la dernière étape de sa tournée africaine. C'est après l'Afrique du Sud, bien sûr. Et l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud feront également l'objet des informations recueillies dans cette mouture. Suivez plutôt. L'ONG Human Rights Watch a accusé jeudi l'armée camerounaise de meurtres et détentions arbitraires dans une région anglophone où un sanglant conflit oppose depuis 5 ans des groupes armés séparatistes aux forces de l'ordre. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a exprimé jeudi les inquiétudes des États-Unis en matière de droits de l'homme au Rwanda lors des échanges avec le président Paul Kagame à Kigali, dernière étape de sa tournée africaine visant à contrecarrer l'influence russe. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a démarré jeudi une deuxième turbine sur les 13 prévues du méga-barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu et dont le 3e remplissage se poursuit en dépit des protestations du Soudan et de l'Égypte en aval. L'Afrique du Sud a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour mettre fin au blocage de tonnes d'agrumes dans les ports européens en raison d'un conflit commercial avec l'Union européenne. L'Afrique du Sud, deuxième exportateur mondial d'agrumes frais après l'Espagne, a déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce OMC le mois dernier quand l'UE a introduit de nouvelles exigences phytosanitaires qui, selon les producteurs, menacent leur survie.
Still on our international page, the ceasefire between Islamic Jihad and Israel seems to be holding after 3 days of heavy fighting. The latest clashes in Gaza have highlighted the problems that 2 million Palestinians who live there face on a daily basis. We remain with you, VOA. After 3 days of heavy fighting between Israel and the Islamic Jihad movement in Gaza, a ceasefire seems to be holding. Israeli Prime Minister Yair Lapid praised the army's tactical successes, but the centrist politician also reached out directly to Gaza's 2 million Palestinians. I want to address the residents of Gaza and tell them there is another way. We will know how to protect ourselves from anyone who threatens us. But we also know how to give work and livelihood and a life of dignity to everyone who wants to live in peace by our side. To many Gazans, however, it was yet another Israeli assault that left more destruction and made a bad situation even worse. My house was damaged by an Israeli bomb, and we're staying with relatives now. I don't know what we'll do. My father died a year ago, so it's just my mother, my sisters, and 2 young brothers. We don't have any money, even for food. The Islamist Hamas movement, which controls Gaza, stayed out of the fighting this time. Palestinian analysts suggest that Hamas did not want to jeopardize the benefits they get from Israel, including passage of fuel through the checkpoints and almost 15,000 permits for Gazan workers to enter Israel. Each of these workers supports an estimated 10 people. The biggest winner on the Palestinian scene is Hamas. Hamas, first of all, reaffirmed that it is the address when it comes to Gaza, and it proved that it can rein in Islamic Jihad. But the ceasefire does nothing to fix endemic problems in Gaza, where 2/3 of residents live in poverty, unemployment is over 50%, and most of the population lives on United Nations food aid. There is restricted access to travel. Electricity comes 12 hours a day. Sometimes it goes down to 4 hours a day. Health structure is very poor due to the different reasons. One of them is lack of medicine, lack of equipment. Some of talented doctors have left Gaza to other countries. And water in Gaza is very salty, and almost 95% of the Gaza water in the pipe are not drinkable. Many here say that without a humanitarian solution to Gaza's problems, another round of violence is only a matter of time. Linda Gradstein for VOA News, Jerusalem. Fin du journal. Demain, vous serez en compagnie de Oni Ladonnette et Inès Pangan pour les éditions d'information de vendredi et samedi. Quant à moi, je vous retrouve lundi et évidemment Joséphine Binzi également. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonsoir Joséphine. Good night to you, Dibita. Good night to you. Thanks for watching. Happy weekend.